Bonjour Nadine. Bonjour Anne, ravie de te revoir. Eh ben moi aussi. Je ne m'attendais pas du tout à te rencontrer. Et voilà que c'est fait. Comment tu vas? Très bien, mais très bien. Beaucoup de routes, beaucoup de travail. Le travail, beaucoup de choses, de projets, énormément de choses. Très contente. Mais malgré tout, tu es à l'UER. Voilà. Avec Cécile Chac. Et je remercie Cécile parce que je suis rarement. Cécile tenait absolument à ce que je vienne pour plusieurs raisons et notamment le fait aussi que j'ai une filleule. Je suis marraine d'une filleule, donc puisque ça fait depuis le mois de février que je suis marraine pour, je ne sais plus le nom précisément là, en fait, pour les personnes victimes des injections. Et donc c'est après qui te choisit. C'est une adorable Léa qui choisit, qui a été se reposer parce qu'elle est fatiguée. Elle était avec moi quasiment tout l'après-midi. Elle était très fatiguée. Je lui dis, je pense que tu vas aller te reposer. Elle me dit oui, plus. Donc on se verra peut-être demain. Je la salue. Et donc je suis très contente parce qu'on a créé une complicité qui s'est vue sur les photos qu'on a fait tout à l'heure. Et que je l'accompagne autant que je peux, c'est au-delà d'accompagner juste pour faire une émission et parler d'elle. Avec voilà, c'est ça, et d'être force de proposition sur plein de choses pour l'aider à guérir. Et donc elle prend son temps, elle fait son rythme. Moi, je me suis comme une, je dirais pas une maman, mais en tout cas quelqu'un qui va juste l'accompagner et suivre son rythme et rien d'autre, et donner tout ce que je peux donner pour qu'elle aille bien et qu'elle guérisse. C'est une belle relation. Alors. Très belle, oui. Très bien, je suis très contente. Alors, donc tu es venue à l'UER, j'ai vu que tu présentais tes livres, et tu es intervenante également demain. En tribune, oui. Voilà. Je vais faire une petite intervention pour essayer de mettre en évidence que les gens, il faut qu'ils travaillent leur discernement afin de ne pas se faire avoir et qu'on soit beaucoup plus solidaires et qu'on accepte justement ces différences-là à condition qu'elles aillent vraiment dans les mêmes sens au niveau des valeurs. Alors pourquoi? Parce que tu as remarqué qu'au niveau des collectifs et des personnalités, il y avait des problèmes, des dissonances ou c'est ça, beaucoup d'ego, beaucoup de guerre d'ego. On voit beaucoup les hommes en évidence, toujours les mêmes invités, et beaucoup de faux semblants, beaucoup de faux résistants. Il y en a énormément. Je me suis fait taper sur les doigts d'avoir dit certains mots à une époque, et les gens s'en sont rendus compte après. Ils m'ont dit merci pour ceux qui étaient honnêtes. Tu sais, c'est comme en 2016 d'avoir dit que Brichel c'était un homme. On voulait pas me croire, voilà. J'ai juste dit ça, moi, j'ai pas fait autre chose. Et puis les gens maintenant commencent à comprendre, à se mettre en place, à voir des informations qui se justifient. Désolée, je suis un peu fatiguée avec tous les ateliers. C'est bien que c'est naturel qu'on fit. On est avec la liégeoise Anne. C'est très bien. Mais bon, juste et donc je peux cafouiller, comme je suis dyslexique, je peux cafouiller. Et du coup, moi déjà de par mon métier, je vois à qui j'ai affaire. Et il m'arrive d'avoir aussi des preuves de ce que j'ai détecté. Et ça manipule l'opinion, ça manipule les gens. Donc c'est ce qui bloque et c'est ce qui empêche de pouvoir s'en sortir encore plus vite. C'est une des raisons. C'est un gros frein. Alors les énergies. Qu'est-ce qui serait selon toi, pour ceux qui ne vont peut-être pas assister justement à ta conférence, quels sont les points qui seraient pour toi à se rappeler peut-être? Alors, je vais essayer de la faire enregistrer déjà. La conférence. En fait, les points qui sont importants, c'est ce que j'ai fait les 2 ateliers, donc sur la gestion du discernement et de la manipulation, et puis des émotions. C'était celui de cet après-midi. Justement, des émotions. Voilà. C'est que plus on est autonome, nettoyé de ces traumatismes, on gère mieux ses émotions, mais surtout, ça nous permet de savoir vraiment là où il y a des failles nous concernant. Parce qu'on ne peut pas tout nettoyer tout de suite, on n'a pas soit la bonne personne, soit pas l'envie, soit pas le moment. Et ça, c'est après chacun. Mais au moins d'être objectif sur qui on est. Parce que le profil que l'on est, c'est ce qu'on va reproduire sur un autre. Je suis gentil, donc je vois tout le monde gentil. Donc voilà, et c'est pas comme ça que ça marche. Chaque profil est unique et différent. Donc il faut faire attention à toutes ces choses-là, en fait. C'est complexe, parce que ce que je disais, c'est qu'à l'école, on nous apprend énormément de choses. Mais il y a énormément de choses qui sont fausses qu'on nous apprend, et il y a surtout beaucoup de choses qu'on oublie de nous apprendre. Donc une, qui je suis. Parce que si on sait qui on est, on va savoir à qui on a affaire. C'est ça. On a tendance à s'identifier à des choses qu'on fait, mais pas à qui nous sommes. Ou des attentes. Ou des attentes. Ou à l'activité de qui on est. Qui fait qu'on ne va pas se rendre compte des coups qu'on peut prendre, par exemple, ou des manipulations qu'on peut recevoir, ou des mensonges qu'on nous a bernés. Parce qu'on ne voyait pas les choses comme ça, parce qu'on ne se voit pas non plus tel qu'on est. Avec objectivité et sans jugement de valeur, parfait. C'est juste, voilà, je suis comme ça.
Mais ça pourrait être même se sous-estimer aussi. Aussi. Parce que je veux dire, c'est pas toujours surestimé, mais il y en a qui manquent de confiance en eux et qui sont justement avec un manque. Ils ont l'impression qu'ils manquent de discernement justement parce qu'ils manquent de confiance en eux. Certains, oui, mais s'il y a des traumatismes dans la mesure où tu as un manque de confiance, il y a plusieurs confiances, il n'y en a pas qu'une. Si tu as un manque de confiance, c'est que tu as un problème derrière qui bloque. Donc, tu n'es pas forcément objectif. Mais ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise ou pas bonne, ou etc. Bien évidemment. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est comment être le plus autonome possible pour faire ses choix et de savoir qui on est pour évoluer. Parce qu'on n'est pas dans une société uniquement, c'est pas un long fleuve tranquille où tu fais rien, quoi. On doit travailler sur nous. Et moi, je considère que je sais rien. J'apprends tout le temps. Et personne ne détient la vérité. C'est ce que je considère aussi. Et c'est aussi ce que j'enseigne. Même si ça fonctionne, ce que je fais. Mais pourquoi ? Parce que ce qui est valable aujourd'hui ne sera peut-être pas valable demain. Tout simplement. Et puis, on peut se tromper, on peut être trompé. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Bon, c'est vrai que les résultats sont justes, mais ça peut arriver. Mais déjà, si tu es dans ces constats-là, c'est une façon de dire, je sais qui je suis et je sais comment je vais me développer pour apprendre. Mais il faut faire l'état des lieux. Et c'est difficile d'être objectif. On en parlait tout à l'heure dans un atelier. Où il y avait une de mes clientes, justement, qui fait un coaching. Elle me dit, je pensais que. Et elle m'a révélé que. Et depuis que c'est révélé, ça a débloqué. Du coup, ça révèle plus de personnes, de choses en elles, de potentiel et ainsi de suite. Ça débloque le trauma. On peut avancer, on peut tracer. Pour qu'il soit autonome. C'est ça. Donc la première chose à faire, c'est se connaître. Apprendre mais c'est pas parce qu'il y a plein de choses que tu sais pas, que tu peux avoir. Oui, non, mais on est bien d'accord. Donc là, il y a un travail à faire qui est un travail quand même important, c'est d'apprendre à se connaître. Voilà. Plus exactement. Apprendre à se connaître. Donc tout seul, c'est difficile parce qu'on n'est pas vraiment objectif. Et quand on apprend bien à se connaître, on apprend à évoluer, à développer et à travailler sur soi. Et du coup, on découvre encore plein d'autres petites choses. Ah, ça c'est super, je sais faire ça. Ah, ça tiens, il y a ça. Oh, faut que je le travaille. Oui, peut-être pas aujourd'hui, demain. Pas grave. L'essentiel, c'est que ce soit identifié. C'est ça. Et alors, l'étape suivante, alors, quelle est, donc, tu as identifié qui tu étais et qu'est-ce qui peut faire que tu puisses alors acquérir un discernement Alors, déjà, il faut nettoyer. Oui, il faut nettoyer les traumas. Parce que plus c'est comme une maison. Tu rentres dans une maison, c'est dégoûtant. Qu'est-ce que tu fais ? Tu nettoies. Et avant de faire les travaux, quoi que ce soit, tu réfléchis, tu regardes, c'est faisable, pas faisable, etc., etc. Donc, on fait table rase de tout. Et là, on fait un état des lieux. Et en faisant un état des lieux, encore une fois, c'est je suis qui ? Qu'est-ce qu'il faut que je travaille ? Est-ce que j'en ai envie ? Est-ce que c'est le moment ? Est-ce que j'ai la bonne personne pour le faire ? Est-ce que je suis objective sur ce que j'ai trouvé ? Est-ce que je ne vais pas payer plutôt quelqu'un pour me dire qui je suis vraiment ? Et ainsi de suite. Voilà. Et après, derrière, c'est toi qui décide de ce que tu veux faire. Ça appartient qu'à toi. Ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre. J'ai envie de faire ceci et cela. Ok, vérifie juste si c'est aligné avec ce que tu es. Aligné avec tes valeurs. Voilà. Aligné, même spirituellement. Hein. Ça va jusqu'à l'âme et conscience. Moi, je vais dire, c'est la première chose. C'est est-ce que ça te convient ? Est-ce que ça correspond à tes valeurs ? Effectivement, tu vas être dans la passion. Dans la passion, en fait, tu vas faire ce que tu aimes. Et quand tu fais ce que tu aimes, tu ne comptes pas et tu deviens pro dans ce que tu aimes. Je veux dire, si on t'oblige à faire quelque chose pour l'alimentation, pour gagner sa vie, c'est beaucoup moins pétillant et c'est beaucoup moins agréable. Absolument. Donc là, tu encourages quand même les gens à essayer vraiment d'écouter leur cœur pour dire s'il est propre. Parce que s'il y a des traumas, le cœur n'est pas propre. Exactement. Et c'est comme ça qu'il risque de se faire manipuler et ainsi de suite. C'est la première chose à faire, c'est qui je suis. Je sortirai pas de ça. Et c'est moi qui décide, enfin moi, toi, tout le monde, qu'est-ce que je vais en faire ? C'est apprendre à s'aimer. Et on arrive à apprendre à s'aimer avec mon livre, je m'aime, exactement. Oui, c'est ça, on en arrive à ça. Voilà, un livre qui m'avait beaucoup plu parce que c'était un livre où moi je m'étais fait tatouer respect et c'est vrai que le mot principal c'est s'aimer, c'est pas se respecter. Respect, ça vient avec l'amour aussi. C'est ça, c'est se respecter et se faire respecter, s'estimer aussi. On est tout à fait d'accord. Donc c'est là qu'on apprend à s'aimer. Quand on commence à travailler sur soi, on apprend à s'aimer. C'est un long travail. Et on apprend chaque jour, autant que possible, parfois beaucoup, parfois moins. Et puis il y a des résultats. Quand c'est aligné, tout tombe. Tout vient facilement. Tout est plus fluide. Si aussi tu travailles également en spiritualité, mais pas du côté astral. Donc il faut faire attention à ça, c'est bien d'être connecté à son âme et que son âme soit propre aussi. Parce qu'il faut, on ne pas se faire parasiter, c'est ça. Exactement, parce qu'on a été dévoyé, l'ADN, etc., avec tous les trucs matriciels. Hein, on est né en 3D, donc c'est logique. Il faut vraiment tout nettoyer. Et après, derrière, tu es vraiment dans l'amour de toi. Et quand tu es dans l'amour de toi, tu es dans l'amour des autres. Mais pas de tout le monde. Juste des gens que tu estimes qui peuvent être dans ton environnement. C'est ça.
Ah oui, puisque tu t'aimes. Donc, je veux dire, tu vas Voilà. pas aller aimer quelqu'un qui va à Oui. l'encontre de ton amour. Mais tu vas pas mésaimer ceux qui ne sont pas dans Non, ton non, environnement. C'est oui, leur problème. c'est ça, Ça voilà. leur appartient. À eux de faire leur chemin. Pour ne pas être dans la colère et dans une émotion qui recommence encore un autre principe où tu te bloques au cours d'automne. Par exemple, aussi pour des questions énergétiques. C'est-à-dire que l'énergie, qui n'est pas uniquement la spiritualité, c'est ne pas mettre de l'énergie où c'est pas nécessaire. Il faut laisser faire, il faut envoyer de l'amour et leur dire, fais ton chemin. C'est tout. Est-ce que tu penses que les gens sont, malgré qu'ils ont pris des injections, qu'ils ont, parce qu'on voilà, on voit quand même que les gens ont beaucoup moins de discernement. Est-ce qu'ils l'ont perdu ou est-ce que ils n'ont jamais eu ou est-ce que nous sommes en phase de changement? Comment tu vois au niveau du discernement? Comment tu ressens la population au niveau du changement ou... Alors déjà, ça dépend du profil, ça dépend de ce qu'il y a comme dose, etc. Quand tu es mal dans ta peau, le discernement, c'est compliqué de l'avoir parce que tu n'as qu'une envie, c'est de te sentir bien. Tu t'en fous de réfléchir sur des trucs. Si tu dis à un moment donné, je suis fatiguée, je suis pas bien, c'est trop, ça met trop d'informations, etc., etc., je vais me reposer, je vais dormir. Donc il est ralenti, voire quasiment inexistant. Il y a des gens qui se sont fait picouser par manque de discernement. Celui qui se fait picouser pour aller au cinéma, moi j'appelle pas ça avoir du discernement. Par contre, comme ma petite Léa, qui elle a eu déjà des vaccins qui n'étaient pas bons avant le SRAS-CoV-2 et qu'elle a fait ça pour passer son diplôme, je peux pas dire qu'elle manque de discernement. Non, elle s'est sentie acculée. Elle s'est voilà, sentie, exactement. Voilà, elle s'est dit, j'ai travaillé toute ma vie pour avoir mon examen. Derrière, ben voilà. Et elle n'a pas compris parce qu'elle est en plus de la médecine. Donc, si tu veux, pour elle, elle y croyait. Tu vois. Donc là, on peut pas dire que tu manques de discernement. Si tu t'es fait avoir. D'accord. Donc, et puis c'est des jeunes. Ce sont des jeunes aussi. Donc, on leur a dit que le Vidal c'était bien, donc ils suivent. Je raccourcis. Hein. Même si elle n'est pas forcément dans le Vidal, parce qu'elle est dans un autre métier, mais j'en parle pas trop, parce que tant qu'elle n'est pas prête à faire des interviews, je préfère pas en parler trop. Donc, il y a des tas de façons de discerner et des façons d'avoir des niveaux de discernement. Ça dépend déjà. Je suis fatiguée là, j'aurai moins de discernement aussi. Tu vois qu'en temps normal, où je vais me réveiller demain, j'aurais bien dormi, paf, c'est reparti, j'ai du jus, j'ai plus de jus. Donc, logique. Donc, ça explique en fait ce manque de discernement qu'on a vu globalement. Et qui est ralentissement. Tu vois bien que la population, et à un moment donné, il y a une partie de la population qui ne s'intéresse plus à rien, qui ne voit plus la différence entre le bien et le mal, etc. Ce serait quand même dû à ce fait que ce soit une injection qui abîme au niveau d'immunité. Neurologiquement, ça a été prouvé. Qui fatigue, etc. Après, il y a l'émotionnel. C'est-à-dire que des gens ne vont pas discerner par émotionnel. Je parlais d'un homme politique tout à l'heure, Einstein, qui adore cet homme politique, et je lui dis non. Et je dis, j'ai les preuves. Et elle remettait en doute les preuves. Elle ne connaît pas mon métier. J'ai écouté, il y a les preuves de mon métier, mais aussi les preuves par d'autres personnes qui, eux, ils sont flics, gendarmes, etc. Quoi. Alors, tu crois que c'est l'idolâtrie? Je veux dire, c'est le côté, on a besoin d'avoir des leaders, etc. Et que l'humain n'est pas capable, et il est obligé de suivre un leader et ils prennent le charismatique qui pourrait être le grand manipulateur. Parce que bon, on sait très bien que le manipulateur commence par un air charismatique avant de pouvoir dire d'avoir sa proie et ce serait une connaissance quand même de la nature humaine qui leur permette de jouer. Ils vont jouer sur les failles uniquement. Ils vont détecter la faille de l'autre pour savoir s'ils peuvent y aller et selon leur objectif. Parce que si tu les intéresses pas, ils s'en fichent. Mais si tu leur permets d'atteindre leur objectif, même si tu n'es qu'une étape, ils vont y aller. Ça, c'est le manipulateur. En gros, hein, je te la fais très courte. Mais ces gens qui sont dans une espèce d'idolâtrie, c'est que émotionnellement, ils sont pas capables de voir qui ils sont. Je reviens là-dessus. Donc, de savoir à qui ils ont affaire. C'est qu'ils sont dans une reproduction de schéma de ce qui les arrange. Donc, ils sont faux avec eux-mêmes. Ils peuvent pas voir le vrai en face. Et puis, ça leur évite de prendre des responsabilités. Et ça leur évite d'assumer. Ça leur évite de dire derrière, je me suis trompée, parce que c'est de l'ego, là. On est sur de l'ego qui est mal canalisé. C'est plein de choses comme ça. Non, mais comment... Puis alors, donc, on préfère t'attaquer toi. Voilà. Même pas, ils diront même pas victime, si toi, tu es une pourriture. Toi, tu as bossé, tu connais rien. Et vas-y. Mais viens pas pleurer après. Et ça nous empêche de nous en sortir. Tout ça. Tous ces éléments-là nous empêchent de nous en sortir. Et c'est fait exprès, puisqu'il y a plein de dissidents qui sont des faux dissidents. Mais ils ne le font pas, ils ne sont pas nécessairement payés par l'opposition, mais pas nécessairement tous. Pas tous, non. Voilà, il y en a aussi qui c'est juste l'ego. Il y a beaucoup d'ego, voilà, il y a beaucoup d'ego, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont très fausses déjà avec elles-mêmes, donc elles reproduisent ça en face, elles minaudent et ainsi de suite. Et les gens finissent par le voir. Hein.
Moi, je sais Mais que la les matrice étudiants, ils voient utilise bien. ce genre de Mais personnage-là. oui, Voilà, c'est de c'est l'énergie ça. pour eux. Exactement. C'est de l'énergie pour eux. Donc, les gens, quand ils disent pourquoi on s'en sort pas encore, faites le boulot. Faites aussi le boulot. Là, pourquoi les énergies explosent en ce moment? Il y a des gens qui vont de plus en plus dans la religion. Mais la religion, c'est la matrice. Alors, du coup, les attaques, elles sont encore plus violentes. Ne cherchez pas. De nouveau, trouver un sauveur. Ils cherchent un sauveur Oui. et évitent Et ils de veulent faire la travailler. justice. Et ils évitent de travailler sur eux. Voilà. Et il n'y a pas de sauveur et il n'y a pas de justicier. On est le sauveur de soi, entre guillemets. Mais il n'y a pas de sauveur, on n'a pas de justicier. C'est pas notre problème, c'est le créateur qui gère ça. C'est pas nous. Ça nous appartient pas. Est-ce que tu as un message vraiment précis à faire à ces personnes qui nous écoutent et qui, pour le moment, se sentent coincées? Et est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Parce que tu parlais justement, tu m'as parlé un peu d'action. Qu'est-ce que tu aimerais pour Quel ça? type d'action? De toute façon, si on n'est pas bien en soi, les actions ne seront pas bonnes. Donc le premier travail, c'est soi. Je reviens sur le fait, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous, c'est que c'est là qu'il faut faire un travail. Alors, pas que là, il y a sûrement d'autres choses aussi, mais il y a déjà là. Si vous voyez que c'est bloqué d'une manière ou d'une autre, il ne faut pas hésiter à se dire, bon, si c'est bloqué, c'est qu'il faut que je débloque. Il ne faut pas insister. Si c'est pas fluide aussi, c'est pareil. Ou si c'est très fluide, il faut se poser la question aussi, parce que ça peut être un piège. Ça dépend des situations et des profils. La seule chose, c'est que s'il y a une chose que je peux demander aux gens, c'est que posez-vous des questions sur des choses dont on parle peu ou pas du tout. C'est peut-être justement parce qu'elles sont bonnes. J'ai un métier qui a 160 ans de retard en France. Moi, je me pose des questions, pourquoi? Alors que j'ai des tas de résultats positifs depuis des années. Tous les résistants me connaissent. J'aurais envie de dire qu'à partir du moment où les entités savent que si on a le pouvoir de les enlever, eux-mêmes vont faire en sorte de parasiter évidemment l'être qu'ils ont sous leur coupe pour éviter qu'ils fassent le nécessaire pour se libérer. Absolument. Donc, absolument. Et il y a d'autres cas. Moi, je parle du profilage, mais il y a d'autres cas. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Ils sont bloqués aussi. Voilà. Ils sont bloqués aussi, quels que soient les domaines. Mais bon, nous sommes tous des êtres humains. Apprenons déjà à nous connaître nous, parce que on sait ce qu'on va faire, on a dans les mains, parce qu'on a tout en nous, hein, on a tout. Et là, plus tu travailles là-dessus, plus ça avance un ensemble de choses qui vont te révéler, te développer, te transcender même. Je vois des trucs, des résultats, des fois chez des clients ou même pour moi. Ouais, super, génial. Et du coup, ça donne encore plus envie d'aller plus loin. Ça. Et là, ça décale énormément. Mais si les gens restent à rester dans leur univers classique, parce que beaucoup veulent du changement, mais ils veulent quand même garder les choses de l'ancienne vie. Mais non, on est dans un switch. On ne sait pas vers quoi on va, on ne sait pas comment, mais on y va. Et tant mieux. On termine un monde pourri pour essayer d'aller vers quelque chose de bon. Ça va pas mettre 3 minutes, hein. C'est sûr. Donc tu es optimiste sur la... Très. De toute manière, le chemin est en train de se faire et... Mais ça peut être très long parce qu'il y a des gens qui freinent. Et ils font donc le jeu de la cabale sans s'en rendre compte. Inconsciemment. Et comme on a énormément de gens qui sont des faux dissidents, sous X et Y apparence, moi je le vois, c'est mon job. Et je me suis pas trompée, hein. Chaque fois ça tombe. Chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui me sort une preuve matérielle, on va dire, au-delà du profilage, ça tombe. Alors donc demain, tu vas nous parler de ce thème-là. Je vais peaufiner mon approche, j'écoute un peu les gens aussi parce que je veux faire quelque chose qui leur parle. C'est ça. Parce que tu sais, moi je pourrais parler des heures. Oui. J'ai un métier qui est l'humain, c'est tellement vaste. Mais ce que je veux, c'est que ça leur parle et je vais peaufiner ça ce soir ou demain matin. Et j'ai vu tout à l'heure que tu étais sous forme d'atelier, donc là c'est quelque chose qui est parlant. C'est des techniques que tu mets en place directement. Oui, mes propres techniques en fait, voilà. Et des choses que j'ai apprises aussi. Il n'y a pas que les miennes. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui sont très contents, qui me remercient, qui prennent après le livre, etc. Et moi, j'ai apporté quelque chose, je suis venue pour ça. J'adore transmettre, donc ça me fait plaisir. Et si ça fait bouger quelque chose en eux pour améliorer, même si c'est juste une once, tu vois, ça me suffit. J'ai pas perdu ma... Voilà. Moi, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Je revois plein de gens que j'avais pas vus depuis longtemps. On se fait des câlins, on se fait des trucs et d'être sur le terrain. C'est une belle énergie, oui, c'est ça. Voilà. Alors peut-être aussi dire aux gens qu'il faut sortir. Ah oui, arrêtez d'être derrière l'écran. Voilà. Non, mais nous on se bouge, bougez-vous aussi. Il y en a qui ont le courage de le faire. Non, mais arrêtez ça, parce que ça c'est le jeu de la matrice. C'est ça. Alors attention, je parle pas de quelqu'un qui est handicapé, embêté. Et encore, on en a vu plein des handicapés. Oui, tout à fait, oui. Il y a des victimes qui sont venues. Hein. Mais oui, sortez de votre écran, s'il vous plaît, sortez de votre écran. On est réel, on se touche, hein, voilà, on fait des câlins et tout. Et c'est formidable, des gens différents les uns les autres, des gens que j'ai découverts pour la première fois, on se fait comme des câlins. Moi, je ne suis pas assez invitée. Je me pose des questions aussi pourquoi, mais surtout mes auditeurs. Mais je suis contente. Je sais qu'en Belgique, j'ai pas de problème.
Mais je suis très très contente. Ça me fait un bien fou d'être sur le terrain. Merci beaucoup. Donc c'est moi qui te remercie d'avoir pensé à me recevoir et puis Avec plein de choses à plaisir. tes auditeurs. Merci. Et au Nadine, plaisir, ma merci. petite Anne. Voilà. Merci à